Je m'appelle Nora, je viens de Condé-sur-Éton et je vais rentrer en seconde. Je m'appelle Lou, j'ai 12 ans. Moi je m'appelle Tidiane, j'ai 11 ans, je vais avoir 12 ans, j'habite à Verneuil. Je m'appelle Louisie Bartholomé. Je m'appelle Rihanna. Je m'appelle Emma Jézurski-Marion. Je m'appelle Lisée Archambault, j'ai 12 ans. Je m'appelle Aurore Méry. Moi je m'appelle Evan, j'ai 13 ans. Bonjour, je m'appelle Victoria Delcer, j'ai 14 et j'habite à Condé. Le projet de la source n'est pas un projet artistique, c'est un projet social où l'art est un outil de travail. Personnellement, dans mon enfance, j'avais vécu chez un oncle et une tante qui avaient, à l'époque, on appelait les enfants d'assistance publique. Donc je connaissais bien ces enfants qui venaient d'un milieu très défavorisé. Et quand j'ai retrouvé ces enfants en Normandie, mais là j'étais adulte, j'étais plus un enfant, en discutant avec Elisabeth, on s'est dit mais c'est le moment ou jamais de se faire quelque chose. Et donc la source s'est un peu imposée à nous. Et le principe est très simple, hein, c'est le milieu artistique au service des enfants. Vous savez, pour moi, je pense que les artistes sont des enfants qui ont oublié de grandir. Donc là, c'est la 3e année que nous menons un projet théâtre avec des adolescents du territoire. Peut-être là que tout commence, lorsque tout semble s'être annulé. Ton projet annulé, ton amour annulé, ton équipe annulée. Alors, sur le CD cette porte, étrangement, le seul nom qu'il te reste, le seul nom au cœur de ce vide, tu le prononces. Benjamin Walter, c'est une pièce de Frédéric Sontag. L'histoire, c'est un périple qu'entreprend un auteur et metteur en scène, qui s'appelle Frédéric d'ailleurs. Il va décider de partir sur Benjamin Walter, qui est un auteur qui, du jour au lendemain, a disparu, qui a renoncé à écrire, qui a renoncé à tout, alors que c'était quelqu'un qui était promis à une brillante carrière. Je vais voyager, je vais me perdre dans des territoires inconnus, voir ce que je trouve, voir ce qui se passe, mais auparavant je vais renoncer à tout. Et donc, dans cette pièce, forcément, on va voir Frédéric dans sa recherche, dans son périple à travers l'Europe à la recherche de Benjamin, qui va envoyer en fait des informations à tous ces comédiens et comédiennes qui sont dans un appartement à Paris et qui doivent composer avec ce qu'il envoie en fait par mail. Il dit commencez sans moi, c'est l'objet du mail. Commencer sans moi, ça veut dire quoi? Je suppose qu'il veut qu'on commence à répéter sans lui. C'est intéressant parce que ça pose aussi la question de comment on écrit un spectacle, comment on écrit une pièce, comment on se questionne, c'est quoi jouer. Il ne faut pas le voir comme une contrainte au théâtre, il faut s'en servir comme justement de quelque chose qui est vecteur de jeu. Et tu vois, ça peut devenir hyper drôle, ce petit panda qui n'a pas envie de dire au revoir au public. Le fait de favoriser déjà la rencontre avec un artiste et un public, c'est une démarche assez atypique. Et d'un point de vue éducatif, c'est vraiment intéressant en fait à travers un support qui peut être divers en fonction des projets proposés par les artistes. Mais c'est vraiment de pouvoir développer tout un tas de compétences aussi chez les enfants et les adolescents, que ce soit des compétences autour de l'imaginaire, mais aussi autour de l'expression, autour de tout ce qui est psychomotricité, mais aussi tout ce qui est rapport à l'autre, être à l'écoute des autres, savoir se positionner dans un groupe, savoir prendre la parole en public. Voilà, c'est tout un ensemble de compétences qu'on appelle psychosociales et qui serviront aux enfants sur l'ensemble de leur vie. Pas du tout. Il est parti. Ah oui, là, il est parti. Le théâtre, c'est vraiment une approche qui permet à chacun de réfléchir sur soi, de réfléchir à ses propres difficultés, de les surmonter aussi, de les dépasser. J'ai beaucoup de timidité, donc du coup on m'a dit le théâtre ça serait le meilleur pour moi, quoi. Faut pas stresser dans la vie. C'est là-bas. Exagère tes bras, exagère. Là, ton regard. Droit devant, je vois la tête du panda. On voit pas ton masque. Regarde. Lève bien tes genoux. Regarde, triche. Regarde vers moi, diagonale.
Voilà. Moi, j'avais envie d'utiliser, comme Frédéric Sontag, comme il l'a réalisé dans cette pièce, des vidéos, des enregistrements sonores. Ils ont dû interpréter des voix off avec différentes intentions. Donc ça aussi, c'était intéressant pour eux parce que du coup, on aborde c'est quoi le doublage en voix off, comment on peut raconter quelque chose alors qu'on n'a que la voix, qu'on n'a pas le corps, qu'on n'a pas le visage, ni les expressions. Comment entendre le sourire? Moi, je suis venue avec une idée de tissu pour la projection, à peu près de délimitation. Et donc voilà, tous les jours, il y avait des ateliers. Ils ont tous participé à l'atelier de scénographie. Il y avait des tissus à la source, donc on est vraiment parti aussi de l'échelle de la récupération, d'être dans une économie réelle et concrète du théâtre, qui est une économie un peu pauvre, faut pas se mentir. Avec pas grand-chose, on peut créer de grandes choses. Donc on a récupéré des tissus de la source, ils ont découpé les tissus, mesuré ce qu'il nous fallait, agrafé sur des tasseaux. On a pensé les tringles, les œillets, le mobilier. Ils ont choisi le mobilier qu'ils allaient utiliser en se posant la question de l'esthétisme. Les masques, ils ont créé des masques aussi pour le spectacle, pour qu'il y ait une unité. Donc il y a eu un temps, il y en a qui ont créé des ordinateurs aussi, qui se sont vraiment extrêmement appliqués à faire des ordinateurs. Donc on a des ordinateurs portables très beaux avec aussi le détail du clavier que le spectateur ne verra pas, mais que nous on a vu avec la souris. On a vraiment essayé de partir de ce qu'on avait et puis de voir avec ce qu'on avait comment on pouvait composer quelque chose. C'est aussi intéressant de voir l'évolution individuelle de chaque jeune, c'est-à-dire qu'on les voit dans un premier temps sur une journée, on les observe aujourd'hui avec tout le cheminement qu'ils ont pu faire chacun. Donc c'est aussi valorisant pour eux de voir ce dont ils sont capables par rapport aux craintes qu'ils pouvaient avoir au départ. Je veux dire, n'y a-t-il pas une forme de protestation dans le renoncement? Est-ce que renoncer n'est pas une façon de refuser de participer à la mascarade ambiante? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux rester à l'écart de tout? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux disparaître? Et voilà, ils partent au démarrage, pas forcément d'un même point. Donc après, c'est à nous aussi, avec Jessica et moi-même, d'adapter aussi le projet à chacun. L'idée, c'est de les valoriser auprès d'eux, mais aussi auprès de leurs proches. Bon, vas-y. Non, je te laisse l'honneur de finir quand même, c'est toi qui as tout coupé. Voilà. On a plusieurs jeunes qui ne se sentaient pas capables d'intégrer un tel projet de par leur timidité. Et fais confiance aux autres, ils vont te laisser tranquille, d'accord? Donc il a fallu aussi les accompagner, leur donner confiance. Certains pouvaient être plus en difficulté pour l'apprentissage du texte, d'autres plus pour être sur scène. Moi j'ai peur d'oublier des mots de mon texte, des phrases. Parce que parler au mauvais moment. Voilà, ça fait... Tu parles alors que c'est pas à toi de parler. Voilà. C'est hyper important qu'on projette sa voix au théâtre, c'est un art vivant, et ça parle de la générosité. Si vous envoyez de l'énergie, si vous envoyez votre voix, c'est toute cette énergie-là que va ressentir le public, d'accord? Et si vous lâchez, c'est un moment où le public, il va relâcher sa tension, il va relâcher son attention. Aujourd'hui, ils sont tous en capacité de pouvoir mener le projet, de se sentir suffisamment à l'aise pour affronter les représentations qui les attendent. Oui, c'était devenu pour moi une obsession. Le cas de Benjamin Walter, ce renoncement, sa disparition. Ça a été une belle aventure. C'est une belle aventure parce que c'est un groupe vraiment uni, soudé avec l'envie et que, en effet, je trouve qu'ils sont assez épatants quand même par rapport au boulot qu'ils ont abattu sur une pièce qui est complexe, qui aurait pu peut-être leur faire peur. Non, Lisa, moi je trouve pas ça cynique, je trouve ça réaliste. Merci Amandine. Oui, c'est ça, c'est réaliste. Et puis je ne suis pas cynique, je passe mon temps à critiquer le cynisme ambiant. Et bien justement, ce sont les premiers à critiquer le cynisme qui sont les plus cyniques. Non, mais c'est Ils n'ont rien lâché et jusqu'au bout,
Ils sont très mobilisés sur le fait qu'il faut que le spectacle, ça soit super, il faut que voilà, le public soit heureux, il faut que tout soit parfait. Écoutez, moi je suis vraiment éblouie par le travail qui a été fait en si peu de temps et d'une manière aussi intelligente. Chaque année, on se dit mais qu'est-ce qui va se passer? Et chaque année, on est surpris d'une manière vraiment très agréable. Je suis devant le numéro 23 rue Quello da Roccia et je me suis arrêtée et j'attends.